C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, votre émission patrimoniale consacrée à la pierre papier. Aujourd'hui, on va regarder quels ont été les placements les plus performants sur 40 ans. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, 40 ans c'est long. Oui. Mais 40 ans, ça donne, j'ai envie de dire, le recul nécessaire. Je ne sais pas si on épargne pendant 40 ans, peut-être souvent plus 20 ou 30 ans, mais c'est intéressant, 40 ans sur une aussi longue période, de voir comment se sont comportées finalement les différentes classes d'actifs, comparer les actions, le livret A, l'or, l'assurance vie et les SCPI. Oui, je pense que c'est une question importante et c'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un environnement qui ne fait que s'accélérer. Les entreprises publient des résultats tous les trimestres. Avec cette pandémie, on ne sait pas si dans 15 jours on pourra sortir, on pourra aller dans des commerces et autres. Et donc voilà, se poser la question de se dire sur 40 ans, qu'est-ce qui a le mieux performé? Je pense que c'est un très bon exercice à réaliser. Alors c'est l'IEIF qui a fait ces calculs, donc c'est ni vous ni moi. Donc c'est intéressant. Et alors c'est le rétroviseur bien sûr, mais c'est très intéressant sur 40 ans. Et ce qu'on voit, si on devait résumer, alors évidemment c'est pas une surprise, mais encore que ce qui arrive en premier, ce sont les actions. Oui, exactement. Les actions, c'est ce qui performe le plus. Exactement. Alors c'est vrai que là, quand on parle de performances passées, on sait que ça ne préjuge pas des performances futures. Ouais. Mais effectivement, les actions sur 40 ans ont progressé d'un peu plus de 13% en moyenne. Par an. Et donc quand on dit 13%, c'est effectivement ce qu'on appelle un taux de rendement interne. Et donc c'est bien 13% par an pendant 40 ans. Ce qui peut paraître très, très impressionnant. Mais la très bonne nouvelle aussi pour le secteur immobilier, c'est que finalement, qu'est-ce qui arrive en deuxième, troisième et quatrième position? Ce sont des classes d'actifs. Exactement, ce sont des classes d'actifs immobilières. Pour ceux qui habitent Paris, ils le savent. Et c'est le logement parisien qui arrive en deuxième place, puisque le fait d'avoir acheté un logement parisien il y a 40 ans vous permet aujourd'hui, en moyenne, bien sûr, d'avoir un rendement de plus de 11% sur 40 ans, ce qui est assez spectaculaire. Voilà. Et les SCPI n'est pas très loin derrière. Exactement, vous avez juste derrière. Exactement, les SCPI et les foncières arrivent juste derrière. Les foncières donc cotées arrivent juste derrière, entre à peu près 9 et 10%. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le rendement dans l'absolu, c'est un chiffre qui... Il m'a devancé, j'allais y venir. Ah, tu allais y venir. Non, mais c'est intéressant. Non, c'est l'idée il y a le rendement évidemment dans l'absolu. On regarde tout ça, mais c'est le risque qu'on prend pour aboutir à cette performance. Exactement. C'est un peu ce qu'on appelle, ce que les financiers appellent la volatilité. Et quelque part, c'est le chemin que vous prenez pour arriver de ces 100 € que vous avez placés et qui vous ont rapporté ces 13%. Est-ce que ce chemin est tortueux ou est-ce que c'est plutôt une ligne droite? Est-ce qu'il est très très variable comme ça ou est-ce qu'il monte graduellement, régulièrement, tranquillement? Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que... Il vaut mieux qu'il monte tranquillement, évidemment, bien sûr, pour dormir là aussi sur ses deux oreilles. Exactement, parce qu'après, ça va dépendre de l'appétit que vous avez au risque. Vous pouvez très bien ne pas supporter pendant 5, 6, 7 ans avoir un placement perdant. Quand bien même vous savez que sur long terme, il risque d'être... Et là, l'étude de l'IEIF est très éclairante. Parce que si les actions rapportent du 13% par an, en termes de risque, de volatilité, c'est 4 fois plus élevé que le risque qu'on prend pour une SCPI qui rapporte du 10% par an. Je ne sais pas si j'ai bien résumé là. Oui, exactement. En fait, ce que souvent font les financiers qui est assez intéressant, c'est de rapporter finalement un rendement à la volatilité. Et évidemment, ce qu'aiment les financiers et ce qu'aiment les épargnants, c'est d'avoir un rendement maximisé avec une volatilité minimisée. Évidemment, ça paraît, le rêve de tout le monde, ça paraît évident. Et donc, c'est intéressant donc, de voir ces classes d'actifs finalement risquées, que sont les actions et l'immobilier, mais avec des actions qui sont plus volatiles, en tout cas sur ces 40 dernières années, que l'immobilier. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'ont fait d'autres classes d'actifs structurellement moins risquées, comme l'assurance vie ou évidemment les livrets d'épargne. On s'aperçoit que l'assurance vie a quand même assez bien tiré son épingle du jeu, puisque vous avez un rendement sur ces 40 ans qui est quand même au-delà de 6%. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les classes d'actifs risquées et l'assurance vie a profité à plein de cette baisse quasiment séculaire des taux d'intérêt sur cette période de 40 ans, et que aujourd'hui, étant donné le niveau des taux bien malin, et on va essayer d'en parler, qui pourra dire ce qui va se passer dans les 40 prochaines années. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que par rapport aux actions, c'est 3 points de plus que rapportent les actions par rapport aux SCPI par an, 13% pour les actions par an depuis 40 ans, contre 10% pour les CPI par an. C'est au prix d'une volatilité 4 fois plus élevée. Ceux qui aiment les chiffres, 24% de volatilité annualisée pour les actions, 6% pour les SCPI. Donc j'ai envie de dire, les 3 points de plus en actions qu'on se gagne, qu'on prend chaque année,
c'est cher payé, quoi. Je veux dire, il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Parce que c'est quand même 4 fois plus volatile qu'un placement immobilier, notamment SCPI. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors, encore une fois, c'est ce qui s'est passé dans le passé, Eh on verra oui. bien le futur. Mais je suis tout à fait d'accord. Force est de constater que l'immobilier a été un excellent placement ces derniers Il faudra temps. qu'on refasse une émission comme ça sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour voir si on obtient toujours aussi les mêmes. On peut se les donner mêmes rendez-vous dans 40 ans et voir si on peut refaire cette étude. Je l'espère. Effectivement, on va se quitter là-dessus, mais c'est le rétroviseur. Après, si on se projette un petit peu, est-ce qu'on se dit que. Est-ce que voilà, bien malin, encore une fois, personne n'est dans le bar de café ou notre boule de cristal, mais est-ce que l'immobilier restera cette valeur refuge? Est-ce que ça restera source de surperformance par rapport à ce qu'on appelle le taux sans risque, le livret A ou autre, avec encore une fois un risque plus faible parce que il y a toujours cette idée qu'on a de la visibilité sur les loyers, ça reste une constante, ça? Alors, je pense que c'est ça qui est très difficile, hein, c'est d'essayer de se projeter à 20, 30, 40 ans. Et comment on fait pour faire cet exercice? Eh bien, il faut regarder un petit peu ces grandes tendances que sont aujourd'hui la démographie, où va la démographie, que sont les contraintes environnementales et sociétales que nous avons et qui sont très importantes. Et donc, si on essaye, et je sais bien que c'est un exercice qui n'est pas simple, de se dire quel est l'immobilier qui va gagner dans les 40 prochaines années, on peut se dire que la métropolisation et ces facteurs importants de voir ces gens finalement se regrouper dans ces grandes métropoles en France que sont Paris, Lyon, Bordeaux, va certainement continuer. Et donc, c'est cet immobilier bien placé de centre-ville qui devrait continuer à gagner. Je pense aussi qu'on va moins artificialiser les sols puisque je veux dire, les critères environnementaux, et c'est une bonne chose, vont devenir de plus en plus importants. Et donc, il va y avoir une densification encore, je pense, des villes. Et tout ça, c'est bon, je pense, pour le commerce de proximité à l'intérieur de ces villes et l'immobilier en fait de ces centres-villes. Donc on peut essayer, en tout cas ce qui est compliqué, c'est qu'il faut toujours se projeter à long terme, car la classe d'actifs immobilière est une classe d'actifs à long terme. Et donc cet exercice n'est pas simple, mais voilà les quelques clés que je peux donner aujourd'hui. Se projeter dans 40 ans, si on se retrouve, on ne sera pas très frais, surtout moi. Et les SCPI nous auront survécu. Ça, c'est sûr. Merci Guillaume. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.